Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus soit maintenant sur toi et sur toute ta famille. Amen. Je suis le pasteur Antoine Junior. Je suis très heureux de cette opportunité de venir jusqu'à toi en apportant une parole bénie, quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Et je suis sûr que cela va avoir un impact. Ta vie, ta façon de penser, d'agir et surtout ta vision de Dieu vont changer. À partir d'aujourd'hui, tout sera complètement différent. Vous savez pourquoi je dis cela, mes frères? Souvent, on croit que Dieu est un génie prêt à exaucer tous nos vœux et à résoudre nos problèmes. Juste parce qu'on prie. Et quand on jeûne, alors là, on attend encore plus de lui, n'est-ce pas? Parce que là, on pense vraiment qu'on a le droit d'être béni et d'obtenir nos réponses à nos prières. Mais, frère, je réfléchissais à quelque chose ici. Et si Dieu ne voulait pas répondre? Et si Dieu ne voulait donner aucun signe? Vas-tu continuer à faire ce qui est juste? À obéir à Dieu? À faire ce que la parole de Dieu ordonne? Ou tu vas t'éloigner? Tout comme beaucoup d'enfants gâtés ont déjà quitté la présence du Père depuis longtemps. Parce que Dieu n'a pas fait comme il voulait. Dieu n'a pas répondu de la manière qu'il voulait. J'ai appris, frère, que Dieu nous a déjà donné un cerveau et un esprit pour penser. Et il y a beaucoup de choses que nous demandons à Dieu. Alors que Dieu nous a déjà donné la capacité de réfléchir, de mettre en pratique ce qu'il a déjà ordonné dans sa parole. Frère, il y a eu une fois où une jeune fille est venue me voir et elle m'a dit « Pasteur, je prie pour ce garçon là-bas. » Oh, vous savez, ce garçon là-bas. En fait, aujourd'hui, il est marié. Mais je prie déjà pour que Dieu me le donne, frère. Au moment où j'ai entendu ça, je me suis demandé, est-ce que je... Certo. Será que... C'est dans ma tête. Moi, je lui ai dit, mademoiselle, tu es sûre de ce que tu dis? Et elle a dit, j'ai un pasteur. Ça fait déjà 2 ans que je prie pour lui. J'en suis sûr, Dieu va me le donner. J'ai dit, sœur, je suis désolé de te dire que tu ne vas pas recevoir cet homme dans ta vie, à moins que tu veuilles le prendre. Et ensuite, les conséquences, c'est toi qui devras les assumer. Mais je te garantis déjà que Dieu ne va pas détruire une famille pour te bénir. En aucune façon, tu comprends? Donc, Dieu n'a rien à voir avec ça. Ne pense pas le contraire. Dieu ne va pas renoncer à sa volonté, à sa parole pour satisfaire tes désirs pécheurs, parce que c'est un péché. Tu veux détruire un foyer? Bref, elle n'a pas aimé, et elle a inventé plein d'excuses. Il lui a dit que son mariage allait mal. J'ai répondu, tu vois, toi, tu n'aurais même pas dû parler avec lui. Parce qu'un homme marié ne peut pas discuter seul avec une femme, il doit être avec sa femme. Alors, voilà aussi un conseil pour les hommes, n'est-ce pas? Il faut vraiment faire attention, mes frères. Un jour, on a posé cette question à Billy Graham, l'un des plus grands évangélistes de tous les temps. Et ils ont demandé à Billy Graham, si vous étiez seul dans une pièce avec une femme, est-ce que vous pécheriez? Il a dit, bien sûr, je finirai par faire une bêtise, faire ce que je ne devrais pas. Puis il a ajouté cela. Mais c'est pour ça que je ne reste pas seul dans une pièce avec une femme, dans une salle avec une femme, même à l'église, parfois il y a une petite salle de conseil. Il a dit, je ne reste pas seul, tu comprends, je ne laisse aucune place à l'ennemi. Alors, frère, ce que je veux dire, c'est que Dieu a déjà révélé sa volonté dans la Bible, dans sa parole. Bien sûr, il y a des choses spécifiques pour notre vie, n'est-ce pas? Tu te demanderas, par exemple, si sortir avec ce garçon ou cette fille est la volonté de Dieu. Et la Bible ne parle pas de relations amoureuses, tu comprends? Mais la Bible apporte déjà plusieurs enseignements auxquels tu dois faire attention. Et je dis ça parce que souvent, on cherche des signes qui ne sont pas dans la Bible, et il n'y a rien de mal à ça. Dieu peut parler à travers des signes, mais très souvent, nous sommes conditionnés à croire que ce signe vient de Dieu. Et je vais te donner un autre exemple ici. Un jeune homme m'a un jour dit qu'il priait, pour que Dieu lui révèle si c'était sa volonté qu'il commence à sortir avec cette jeune fille de l'église. Sauf qu'il a fait un test absurde. Il était déjà environ 11h du soir, minuit, et il était seul dans la voiture. Il a dit « Seigneur, si tu le veux, puis-je sortir avec cette jeune femme? À partir de maintenant, tous les feux de signalisation vont commencer à passer au vert. Au fur et à mesure que je vais avancer, je ne vais plus freiner. Frère, un feu de signalisation s'est ouvert après l'autre. Il a été impressionné. Le lendemain, il a raconté à tous, famille et église, que cette jeune femme avait été envoyée par Dieu pour lui. Frère, quand il m'a raconté cela, je lui ai simplement dit « Écoute, je ne doute pas que Dieu puisse agir ainsi, d'accord? Dieu est le Dieu de l'impossible. Mais savais-tu que ces feux de signalisation sont programmés pour s'ouvrir au fur et à mesure que tu avances?
À ce moment, il a dit « Pasteur, je n'y avais pas pensé. Alors j'y suis allé. Donc, tu restes trop concentré sur les signaux, alors que tu ne fais même pas attention aux principaux signaux. Cette fille vient-elle vraiment de Dieu? Ou est-ce qu'elle fait juste partie de l'Église? Est-ce qu'elle cherche Dieu avec toi? Ou bien elle t'emmène seulement au cinéma, à la crèmerie, sans jamais parler de Dieu? » J'ai dit qu'il y a des signes plus importants, comme sa façon de traiter ses parents. Bref, mes frères, la vidéo d'aujourd'hui, que Dieu a mise sur mon cœur, va, je crois, impacter ta vie. C'est à propos de la maturité spirituelle liée aux signes. Alors, ce passage que je vais vous raconter ici, vous ne le connaissez pas? Tu vas être surpris de voir que bien souvent, Dieu, lui, prend un chemin que tu n'aurais jamais imaginé. Tu passes ton temps à demander la même chose, tu restes bloqué, n'est-ce pas? Tu demandes toujours la même petite chose année après année. Et si Dieu veut autre chose de meilleur? Mais pour cela, commence déjà à te préparer. Autrement dit, tu dois continuer à semer et à semer, même sans voir aucun signe d'amélioration. D'accord? Alors, reste. Je veux vraiment prier pour toi et ta maison. Je veux déjà remercier, frère, car beaucoup d'entre vous avez partagé ces prières et êtes avec moi depuis des années. Récemment, une dame m'a dit « Pasteur, je te suis depuis plus de 5 ans, même avant la pandémie. » Et j'ai dit « Oh ma sœur, gloire à Dieu, n'est-ce pas? Dieu est merveilleux !» Elle a dit « Pasteur, ce n'est pas tout, j'envoie à ma famille et à mes amis. » Je remercie du fond du cœur, car seul je n'y arriverai pas. Tu fais partie de cette prière, œuvre de Dieu, et je crois que Dieu te récompensera pour cela, d'accord? Alors, avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Active la cloche de notification qui va apparaître juste à côté. Et là, tu sélectionnes l'option « Toutes ». Regarde bien, comme ça tu ne vas pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord? Chaque jour, je veux prier matin et soir, et publier des vidéos l'après-midi pour te bénir. Gloire à Dieu. Frères, comme je vous le disais, parfois on fait tout bien, n'est-ce pas? Dans notre maison, on traite bien notre famille, on fait des efforts pour travailler, pour apporter de quoi subvenir à nos besoins, à notre foyer. Mais on dirait que rien ne change, parce qu'en réalité tu as aussi tes rêves personnels, tes projets. Et Dieu très souvent reste silencieux. Vraiment. On ne peut pas nier ça, Dieu ne nous parle pas toujours. Et alors, sans s'en rendre compte, on commence à perdre la motivation. On devient fatigué du chemin. On n'a plus d'entrain. C'est pourquoi, chaque jour sur ma chaîne, je m'efforce d'apporter un message d'encouragement pour te relever et t'apporter de l'espoir, basé sur la Bible. Car c'est en écoutant la parole que la foi naît dans notre cœur. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'une histoire qui s'est passée à un moment très difficile dans la Bible, juste pour que tu comprennes. À cette époque, il y avait plusieurs rois qui gouvernaient. Pas seulement Israël, le royaume de Juda. Et un jour, ces rois ont pris la décision de T'es scellé, accepte des cachets. Parce que parfois tu... Exército chegava num território, Vérité Bible est vache. simplesmente devastavam tudo, entendeu? Os inimigos eram cruéis. Mais en vérité, à 4-4. Morria. E foi então Ils ont pris la décision de marcher pendant 7 jours dans le désert. L'idée était qu'ils fassent un détour par l'arrière et qu'ils prennent l'ennemi par surprise. Mais il y a un détail, ils n'ont pas bien planifié et l'eau s'est tout simplement épuisée. Je veux que tu réfléchisses sur cette situation. Des armées entières, des chevaux, des bêtes de somme, tout le monde mourait de soif sous ce soleil brûlant du désert, des enfants désespérés, des mères, des pères, des frères. C'était le chaos. Et le pire, c'est qu'ils pensaient que Dieu avait permis tout cela pour qu'ils meurent entre les mains de leurs ennemis. Autrement dit, c'est dans ces moments de difficulté qu'on commence à penser n'importe quoi. On commence à désespérer, parce qu'on ne trouve pas de sens à notre souffrance et on pense que Dieu nous a abandonnés. Frères, c'est alors que l'ennemi agit dans notre esprit. Je sais qu'il l'a déjà fait dans votre vie. Dernièrement, il souffle des mensonges dans votre esprit, disant que vous n'êtes pas capable, que Dieu ne va pas vous pardonner, que Dieu n'est pas content de vous. Tu sais mon frère, nous devons lutter contre de nombreux mensonges dans notre esprit, sinon nous ne gagnons pas ce combat spirituel. Le champ de bataille est maintenant dans notre esprit. Alors, fais très attention à tes pensées, d'accord? Sais-tu ce qui s'est passé? À ce moment-là, tout le monde était perdu et découragé, sans issue. Alors, ils ont eu l'idée de chercher le prophète Élisée. Ils voulaient une parole de Dieu, mais ils attendaient.
peut-être un miracle à ce moment-là. Mais regarde ce que le prophète Élisée a dit, inspiré par le Saint-Esprit. Je vais te lire 2 Rois, chapitre 3, versets 16 et 17. C'est écrit ainsi, écoute bien. Et il a dit, « Ainsi parle le Seigneur, remplissez cette vallée de fosses, car ainsi parle le Seigneur. Vous ne verrez ni vent ni pluie, mais cette vallée sera remplie d'eau et vous aurez de quoi boire. Vous, vos troupeaux et vos autres animaux. » Amen, frères. Notez ceci. La consigne de Dieu pour eux différait de celle que nous connaissions. Dieu ne leur a pas dit cela. Voyez, continuez à prier car la pluie va arriver. Restez à attendre qu'il pleuve, n'est-ce pas? Frères, Dieu a donné un ordre totalement différent. Il voulait dire, prenez les pelles et creusez des trous dans cette terre dure et sèche, dans le désert. Regardez comme c'est intéressant, frères. Parce que bien souvent, Dieu prend un chemin auquel on ne s'attend pas. Et je suis sûr que dans leur tête, ils pensaient que ça n'allait pas marcher. Après tout, le désert est plein de sable. Creuser des trous ne semblait pas vraiment donner beaucoup de résultats. C'est très épuisant, n'est-ce pas? Mais la partie la plus difficile de cette prophétie, c'est que Dieu leur a dit qu'ils ne verraient ni vent ni pluie. Normalement, dans le désert, tu sais, avant que l'eau arrive, le ciel se couvre et le vent souffle fort, non. Les nuages s'assombrissent et ils sentent alors l'odeur de la pluie. Mais Dieu leur disait ceci. Je vais retirer cette prévision météo de l'équation. Vous allez devoir travailler à partir de maintenant. Vous allez devoir suer sans voir aucun nuage d'espoir dans le ciel. Frère, je crois que c'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Je ne vais pas donner de signes. Je ne veux pas que vous dépendiez des circonstances extérieures. Je veux simplement que vous m'obéissiez. Alléluia. Dieu te parle, homme, toi, femme, toi qui me suis ici depuis longtemps. Dieu, il ne va pas te donner de signes. Parce qu'il attend de toi une réponse, une attitude de foi, une obéissance. Alléluia. Je sais que ce message n'est pas facile, mais tu comprendras ensuite pourquoi Dieu agit ainsi. Et tu peux être en train de penser là, n'est-ce pas? Pasteur, mais c'est très difficile, pasteur. Je suis déjà fatigué de me battre pour mon mariage, je ne vois aucun changement, je suis fatigué d'investir dans cet enfant. Et il ne veut pas m'écouter, il ne veut pas m'obéir. Et moi? Sei como é, irmãos, é desanimador você. Quand le sol est dur, quand le soleil est brûlant. Mais c'est ici que réside le secret du miracle. Voyez ce qui s'est passé, mes frères. À ce moment-là, Dieu n'a pas fait tomber la pluie directement sur eux. Mais la Bible nous montre plus loin que l'eau est venue à travers un torrent. La pluie est tombée ailleurs, là-bas dans les montagnes d'Édom, et soudain un torrent est descendu sur la terre. Observe comme c'est incroyable. Alors la question se pose, s'ils n'avaient pas obéi à cela? Ordem chata de cavar valas. Pluie, creuser des trous sous cette chaleur. Et alors, quand l'eau serait arrivée, elle serait passée directement au-dessus de la terre sèche et aurait fini par s'évaporer dans le sable. Frère, l'eau ne resterait pas là. Ils mourraient de soif, même avec toute cette eau, parce qu'ils n'avaient pas de réservoir pour la retenir. Oh, alléluia, c'est déjà le Saint-Esprit qui nous montre cela. Frère, Dieu nous donne une leçon merveilleuse sur l'importance de nous préparer, car on ne sait jamais quand la pluie viendra. Parce qu'ils ne l'avaient pas fait, parce qu'ils n'avaient pas fait cela, parce qu'ils avaient fait, vous ne l'avez pas fait. Disso aqui no meu canal, porque Il a dit là-bas, une petite chatte. no, Et regarde. você nem atualizou o seu currículo, ou você nem entregou o currículo, ou você não foi fazer aquele curso. Oui, mais oui, au bouge. Tu dois faire ça, chef. Mais ça pose des difficultés. Ou alors c'est un moment de discussion. Tu perds ta patience, tu arrêtes de donner de l'affection, tu attends que l'autre change pour que tu prennes une décision. Et Dieu dit de ne pas faire ça. Commence à semer, commence à faire ta part. Et moi je vais faire le surnaturel, ce que l'homme n'arrive pas à faire. C'est le rôle de notre Dieu. Amen, frère. Nous allons continuer ici avec ce message, en apportant un autre enseignement. Et ensuite nous allons déjà prier. D'accord, restez s'il vous plaît. Je sais que beaucoup partent souvent en plein milieu de la vidéo. Je veux te demander, sincèrement, que chaque jour tu pries avec nous, pour que nous puissions aussi conclure ce moment si important avec la prière. D'accord mes frères? Il y a un passage dans Premier Livre des Rois, chapitre 18, versets 43 à 44. Regardez ce qui est arrivé dans la vie du prophète Élie. Tu te souviens de lui? Élie était le maître du prophète Élisée. Aujourd'hui, nous avons abordé Élisée dans le message. Et allons maintenant évoquer son chef, le prophète Élie.
La Bible raconte qu'un jour, le prophète Élie est allé voir le roi Achab, un roi idolâtre. Tu te rappelles de lui. Le mari de Jézabel, la femme maléfique. Et Élie lui a dit ceci. « À partir de maintenant, il ne pleuvra plus sur la terre jusqu'au moment où je l'ordonnerai. » Et donc, il prophétisait qu'il ne pleuvrait pas sur la terre. Parce qu'il y a une parole de... Deus lá no livro de Deuteronômio. Où le Seigneur lui-même a dit que là où il y aurait de l'idolâtrie, Dieu fermerait le ciel. Et c'est la raison pour laquelle, même aujourd'hui dans notre vie, beaucoup de choses n'aboutissent pas. C'est parce que nous finissons par idolâtrer d'autres choses, et nous mettons Dieu en second plan, voire même en dernier, à l'époque d'Élie quand il a dit « Il ne pleuvra pas à cause de l'idolâtrie. » Et c'est ce qui s'est produit, mes frères. Pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu sur la terre. Une grande sécheresse est arrivée, jusqu'au moment où Élie a décidé de prier pour que Dieu envoie à nouveau la pluie. Et alors, la Bible raconte qu'il est monté avec son serviteur sur une montagne, et il s'est passé ceci. Je vais lire pour vous. Premier livre des rois, chapitre 18, versets 43 et 44. Il est écrit ceci. Élie dit à son serviteur, « Va et regarde du côté de la mer. » Le serviteur y alla et regarda, mais il revint et dit, « Je n'ai rien vu. » 7 fois, Élie lui ordonna, « Va encore. » Et finalement, à la 7e fois, Servo lhe disse: j'ai vu un petit nuage de la taille de la main d'un homme qui s'élève de la mer. Regardez comme c'est intéressant, frère. Je ne sais pas si vous avez remarqué la différence, mais Élie a eu besoin de voir un petit nuage pour annoncer que la pluie viendrait. Et c'est intéressant qu'ils ont commencé à courir à partir de là. Élie a couru tellement qu'il a couru plus vite que les chars tirés par des chevaux. Et soudain, une forte tempête est venue sur la terre. Mais Élie avait besoin de voir un signe visuel, même minuscule. Il devait voir ce petit nuage parce que sa foi était basée sur un signe du temps, un signe visible. Mishkamoko. Après qu'Élisée ait pris la relève, après qu'Élisée ait reçu la double portion de l'esprit d'Élie, la Bible dit qu'un niveau de foi plus profond est alors venu. Parce que maintenant, Élisée n'avait besoin d'aucun signe. Il a même dit: vous n'avez pas besoin de voir de nuages, ni de sentir le vent. Il suffit d'obéir et de creuser des puits. Frère, pour moi, c'est ça la maturité spirituelle, parce que Dieu a dit: écoutez, je n'enverrai aucun signe, mais je veux que vous fassiez votre part. Et quand vous, qui êtes chrétiens, vous qui m'écoutez ici maintenant, je sais que beaucoup cherchent des frissons, veulent ressentir des émotions, vous savez, je suis comme ça aussi. Frère, j'aime sentir la présence de Dieu. Je veux vraiment qu'il me touche et pleurer devant lui. Mais frère, j'ai appris une chose. Même si je ne vois rien, même si Dieu reste en silence, je dois continuer à obéir. Je ne peux pas passer outre les principes de la parole. Et bien souvent, toi qui m'écoutes, tu arrêtes de faire ce qui est juste parce que tu dis ceci. Ah, je ne ressens rien. L'ambiance à la maison est très lourde. Ah, les choses ne s'améliorent jamais, on dirait que ça ne sert à rien, frère. Ce manque de signes. En fait, c'est Dieu qui veut que tu grandisses spirituellement, que tu prennes des décisions en ayant confiance que Dieu est avec toi. Amen. Très souvent, tu vas prier pour quelque chose, et la réponse de Dieu ne viendra pas, et tu devras prendre la décision, parce que le délai arrive à son terme. Mais c'est à ce moment-là que tu dois faire confiance au Seigneur. Tu dois prendre la décision en te basant sur tes principes et aussi sur tes goûts, sur ce que tu penses être juste. Amen. Parce que Dieu s'intéresse aussi à ce qui te plaît. La Bible dit dans le psaume 34, verset 5, « Quand notre plaisir et notre bonheur sont en Dieu, et il réalise les désirs de notre cœur selon sa volonté, n'est-ce pas ?» Et peut-être que tu es même en train d'y penser en ce moment. « Ah, pasteur, maintenant j'ai compris que même si Dieu ne fait rien, il reste Dieu. Il reste avec moi. Il continue même à me bénir, à faire en sorte que tout concourt à mon bien. » C'est exactement ça, frère. Dieu est un Dieu qui sonde nos cœurs tout le temps. Alléluia. Et réfléchissez avec moi à ces soldats qui étaient là dans le désert. S'ils avaient un tôt croisé les bras et dit « Ah, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie. Alors je ne vais rien creuser du tout. Nous allons perdre du temps et nous sommes déjà faibles. Assoiffés. Ça ne servira à rien. » Mais frère, la Bible ne se trompe pas. Dieu reste fidèle, et Dieu a envoyé de l'eau là-bas pour étancher toute la soif de ce peuple. Appliquons cela à notre vie, juste pour que tu comprennes ce que cela signifie de creuser ces flaques. Pense à cette tâche ennuyeuse que tu dois faire et que tu as déjà abandonnée. Tu sais ce cours, tu sais cette matière que tu n'en peux plus d'étudier.
Tu vois cette armoire en désordre que tu regardes, qui te rend triste et pour laquelle tu ne fais aucun effort pour ranger ta maison. Frère, tout commence avec notre lit fait et notre armoire rangée. Cela a un impact sur notre vie. Sinon, tu laisses ce désordre prendre le dessus. Quand tu t'en rends compte, tu es déjà complètement démotivé, découragé, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment en rien et veulent récolter beaucoup de choses. Il y a des gens qui pointent du doigt les pasteurs, qui pointent du doigt les dirigeants, des personnes qui, même avec des défauts, au moins essaient de faire quelque chose pour Dieu. Et toi, qui ne fais rien, tu restes les bras croisés et tu passes ton temps à te mêler de la vie des autres, à parler mal des autres frères. Prenons une attitude différente à partir d'aujourd'hui. Arrêtons de nous victimiser, d'accuser le gouvernement. Frère, depuis que je suis né, je vois les gens critiquer le gouvernement, critiquer les politiciens. Ça ne va pas s'arrêter, frère. Parce que, tant que nous serons sur cette terre, le seul gouvernement qui voudra apparemment tout faire parfaitement sera le gouvernement de l'Antéchrist. Comprenez bien, la Bible dit qu'il va se déguiser, qu'il sera un homme charismatique, un homme qui va conquérir toutes les nations, il fera même des miracles. Et beaucoup de personnes vont tomber dans le piège. Elles vont tomber dans le filet de l'oiseleur, pensant que c'est un homme bon, le sauveur de la patrie, alors qu'en réalité, ce sera l'Antéchrist. Parce que frère, le gouvernement terrestre est défaillant, il est limité, il est rempli d'ambitions égoïstes, il est plein de péchés. Mais le gouvernement de Jésus, celui-là, il est parfait. Et la Bible dit que lorsque Jésus viendra sur cette terre, il viendra avec un sceptre de justice. Il ne viendra pas comme un pauvre, comme quelqu'un qui a été humilié. Non, il sera juste. Il condamnera les méchants. Et il bénira le peuple de Dieu, ceux qui vraiment marchent avec lui. Amen. Alors, mon conseil pour toi est le suivant. Pardonne à ceux que tu dois pardonner. Aime même tes ennemis. Je sais que ce n'est pas facile. Mais Jésus a dit que sans pardon, même le Père Céleste ne te pardonnera pas. Donc ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Pardonne comme il t'a pardonné. Amen. Et tu ne peux y arriver qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Alors nous allons prier en ce moment. Je crois que Dieu a parlé à ton cœur. Écris en commentaire. J'ai été touché par la parole de Dieu, ou Dieu m'a parlé aujourd'hui. Alléluia. Cela va encourager d'autres personnes à vouloir entendre le message aussi. Et à la fin, n'oublie pas de partager. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre cette parole. Maintenant, ici sur YouTube, quand tu vas voir qu'il y a un petit bouton sous la vidéo qui est un appel vers la droite, il suffit de cliquer dessus et d'envoyer aux personnes. D'accord, ferme les yeux. Nous allons maintenant prier, remercier Dieu, demander pardon et nous réconcilier. Prions ensemble. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier, mon Père, car chaque jour tu as montré ta grâce, ta miséricorde. Elle se renouvelle chaque matin. Merci, mon Dieu, pour ce moment de prière. Je ne connais pas mes frères à Siuma, mais je ressens une telle affection. Père, je sens que nous sommes unis comme une famille. Même s'il y a de la distance, même si nous sommes derrière un écran de téléphone portable ou de télévision, mais je sais que ton Saint-Esprit a accompli des merveilles. Merci mon Dieu, pour le salut. Merci pour les guérisons. Merci pour les miracles et surtout de nous apprendre à faire ta volonté. Comme c'est bon mon Père, quand la parole du Seigneur touche notre âme. Cela n'a pas de prix, mon Dieu, de vivre en paix, même au milieu de la guerre, même face au chaos. C'est pourquoi Seigneur, je mets maintenant devant toi la vie de chaque frère, chaque sœur qui écoute ce message. Seigneur, tu connais mon Père. La fatigue, le découragement. Tu sais, Seigneur, que ces personnes creusent dans le sec, sous la chaleur des épreuves, dans les difficultés. Ces personnes sont là depuis des mois, voire des années à semer, sans souvent voir d'issue. Mais nous ne pouvons pas perdre la foi. Tu es fidèle, mon Père. Beaucoup ont été fidèles dans leur mariage, les offrandes, les dîmes, au travail et dans l'éducation de leurs enfants. Mais en regardant autour d'eux, ils semblent ne voir que sécheresse et difficulté. Jésus, en ton nom, Jésus. Je réprimande maintenant tout démon qui apporte le découragement, tout esprit qui pousse la personne à vouloir abandonner, soufflant des mensonges dans l'esprit de cette personne. Et je réprimande maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour ce père de famille qui est endetté, qui traverse des difficultés financières, qui traverse aussi des épreuves à la maison. Seigneur Jésus,
Révèle-lui, Seigneur, où se trouve le problème, où il s'est trompé. Qu'est-ce qui doit être réparé? Dieu, visite les familles, Seigneur. Combien de familles sont maintenant désunies? Le mari se dispute avec sa femme, les enfants sont désobéissants. Ce sont des parents qui, souvent, ne savent pas éduquer leurs enfants et les traitent mal, les insultent, parlent fort, se mettent en colère. Et, très souvent, quand il s'agit d'un ami, quand il s'agit d'une personne extérieure, ils les traitent bien. Aie pitié, Seigneur, de ces personnes. Père, pardonne-nous, ô Dieu, aussi pour notre paresse spirituelle. Très souvent, nous sommes tellement dépendants des signes, des sentiments, des émotions, et nous nous repentons maintenant, car bien souvent, nous voulons seulement t'obéir. C'est seulement quand tout va bien, Père, que nous agissons. Mais à partir d'aujourd'hui, ce sera différent, parce que ta parole nous a révélé que bien souvent, nous ne pouvons pas dépendre des signes. Nous devons continuer à semer, à creuser, à faire ce qui est nécessaire. Ô mon Dieu, montre-nous chaque jour comment devenir de meilleurs enfants, pères, hommes et femmes de Dieu, sincèrement, sans masque. Sem hipocrisia. Aleluia. Você, meu querido irmão, Hospitalisé, élevant Dieu. de agora, esse é o momento mais importante. Eu sei que tem uma batalha espiritual contra a sua vida, mas você já está protegido agora, em nome de Jesus. Todo mal já caiu por terra. E eu quero te oferecer agora uma oportunidade, a melhor oportunidade da sua vida. Você pode convidar Jesus agora para governar a sua história. La Bible dit que le péché te sépare de Dieu, et c'est pour cela que Jésus est mort sur la croix, à cause du péché qui est dans ton cœur. Jésus a souffert le châtiment que tu méritais. Pour que tu n'aies pas à passer par l'enfer, tu peux être sauvé et avoir la vie éternelle dès aujourd'hui. Amen. Tu sais comment tu fais ça? Quand tu te repens de tes péchés, quand tu crois de tout ton cœur que Jésus est mort sur la croix pour toi, et alors tu confesses avec ta bouche qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, répète ces paroles avec moi, avec sincérité. Ne le fais pas pour me faire plaisir, ne le fais pas pour montrer aux autres. C'est entre toi et Dieu, en ce moment précis. Dis ainsi, « Ô Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Pardonne-moi, Jésus, pour mes péchés. Transforme-moi et sauve-moi. Je crois que tu es mort sur la croix, à ma place, et je reçois ton pardon par la foi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Jésus, s'il te plaît, transforme mon histoire, change, Seigneur, ma vie, ma famille. Je ne veux pas rester loin de toi. Je veux être avec toi pour toujours. Amen. Ô Dieu, je te présente cette personne qui a prié avec moi. Maintenant. Père, je sais que tu sais déjà tout, tu connais déjà les besoins. Mais tu t'es réjoui de voir que cette personne t'a cherché maintenant de tout son cœur. Et je te demande, Seigneur, qu'il y ait chaque jour davantage de délivrance, qu'il y ait la guérison à travers ta parole. Et que, en ce moment, les personnes qui vont recevoir cette nourriture spirituelle, qu'ils soient touchés. Les personnes qui sont sur WhatsApp, qui ont besoin d'entendre un message, qu'elles puissent être touchées. Maintenant, par ton Saint-Esprit, c'est au nom de Jésus que je prie. Je te remercie déjà pour tout. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Salut, je peux te poser une question. As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu fais face à des problèmes de relations, des problèmes familiaux, un manque d'argent et tant d'autres choses qui t'arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela t'arrive? Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que tu as des difficultés avec ça. Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. Est-ce que tu ne pratiques pas les principes de la parole de Dieu? Mais je sais que tu essaies. Mais il semble qu'il y ait quelque chose qui t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole. Et alors tu te sens perdu et frustré. Je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi. Et elles arrivent à grandir. Et, spirituellement, elles améliorent leurs relations. Et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui. Et je connais l'ampleur de ta douleur. Je me sentais aussi complètement perdu. Je savais que je devais prier et lire la Bible davantage, mais je n'y arrivais pas, ce qui me frustrait totalement. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et, après avoir réussi à faire cela, ma vie a complètement changé, du tout au tout.
La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années. Et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance, et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres, qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Ce livre vous aidera à comprendre la parole simplement et renforcera votre foi. Dans celui-ci, vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont répartis par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre, c'est Vie de prière. Ce livre va transformer vos sentiments, il va guérir les conditions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dedans aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Toi qui as besoin de prendre une Decisão hoje, enfim, toda séduction, prends-en une. a caminhada, Par Dionisiago, il dit que si tu atitudes, e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido. le livre Minutes de paix que je sèche, s'il te plaît. Para você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, Tweede Beerton. fé sem obras é morta. Amém? E Mon souhait pour que tu en prennes soin est le mien. Je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que tu puisses y accéder où que tu sois, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et tout cela, mes frères, pour un prix totalement abordable. Et tu contribueras aussi pour que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il te suffit d'accéder au site World Wide Web, Point Journée de la foi Point comme Point Brésil, qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou tu cliques maintenant sur le lien juste sous la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé. Et tu vas recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans ta boîte mail. Comme ça, tu peux commencer ta transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors, clique sur le lien juste en dessous de la vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse fort.